Samedi 27 avril 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce jour. Dans le cadre de la 3e journée du séjour du président de la République, Ange Radzouel, à Fort-Dauphin, il a inauguré 2 infrastructures nouvellement achevées ce matin dans le CSB2 dans la commune rurale de Randpis et le bâtiment de la Direction générale de la pêche et de l'économie bleue d'Annos. Naté Rakoutmav sur les images de Antou Khadjabi. La municipalité de Randpis ne disposait pas d'infrastructures comme toutes les autres municipalités depuis de nombreuses années. À titre d'exemple, les résidents sont dans l'obligation de louer une voiture ou de faire à pied plusieurs kilomètres pour se rendre à Manambar pour rejoindre un centre de santé. En effet, il n'y avait depuis toujours qu'une maternité dans cette commune. Ce problème qui est résolu car la population locale bénéficie désormais d'un CSP2. La vision fixée par le président de la République, selon laquelle aucune commune ne sera oubliée en matière de développement, a été réalisée. Le ministre de la Santé publique a souligné qu'il y aura également des soins de santé gratuits dont pourront bénéficier les habitants de Randpis dans le cadre de l'ouverture de cette nouvelle infrastructure. Ainsi, le premier pilier de la politique générale de l'État, qui est la promotion du capital humain, a également été réalisé dans la municipalité de Randpis. Par ailleurs, la région d'Annos a également bénéficié d'un bâtiment destiné pour la promotion du secteur de la pêche et de l'économie bleue. Le bâtiment de la Direction générale de la pêche et de l'économie bleue d'Annos, non loin de la plage de Libanoun, permet aux pêcheurs d'augmenter leur rendement, d'assurer la qualité des produits pêchés, de les inclure dans le secteur formel, mais surtout de promouvoir l'économie de la région d'Annos à travers la pêche. Ensuite, le gouvernement s'achemine vers l'exploitation d'énergies renouvelables et aide le secteur privé à les installer. Un parc solaire a été construit à cet effet, fruit de la collaboration entre QMM Rio Tinto et le gouvernement. Cette infrastructure a été inaugurée cet après-midi par le président de la République, Ange Radzouel. L'infrastructure d'approvisionnement en électricité de cette entreprise et de l'ensemble de Fort-Dauphin sera également étendue grâce à l'installation de 19 éoliennes. D'autre part, le président Ange Radzouel a officiellement remis une machine de transformation de miel à Fort-Dauphin dans le cadre du projet ODOF. Reportage de Naté Rakoutmaouf et Antou Khadjabi. Tolanar et ses habitants bénéficieront bientôt d'énergie propre. Ces grands panneaux solaires qui ont été installés produisent déjà 8 MW qui alimentent en électricité la société QMM Rio Tinto et toute la ville de Tolanar. L'objectif étant de ne plus produire de l'électricité à partir d'huile lourde, mais de passer à l'utilisation d'énergies renouvelables et propres. En plus de ce parc solaire, cette société privée produira également de l'énergie éolienne et l'installation de ce plus grand parc éolien de Madagascar est déjà en cours actuellement. Cela s'inscrit pleinement dans la politique générale de l'État, qui est l'utilisation des énergies renouvelables. Le gouvernement déploie tous les efforts pour améliorer le niveau de vie des Malagasy et des projets comme celui-ci sont la clé de développement, a déclaré le président de la République de Madagascar lors de l'inauguration de ce parc solaire. Madagascar s'oriente progressivement vers l'utilisation des énergies renouvelables, car jusqu'à 1200 milliards d'ariars sont dépensés chaque année pour la production d'électricité nécessitant de l'huile lourde. La solution durable réside donc dans l'utilisation d'énergies renouvelables et d'exploitation de différentes ressources telles que le soleil, l'eau et le vent. Ainsi, la ville de Tolanar sera bientôt indépendante en termes d'énergie, a déclaré le président Ange Radzouel, et la baisse du prix de l'électricité est envisageable à cet effet. Après l'inauguration, le président Ange Radzouel a également visité la construction du parc éolien au port d'Ewal. Ce parc qui devrait produire de l'électricité en 2025. Après cela, le président Ange Radzouel s'est rendu à Tolanar et a présenté officiellement dans le bâtiment du commerce et de l'industrie la machine de transformation de miel. Une machine capable de produire du miel de qualité internationale jusqu'à 600 litres par jour. La coopérative Suavagri utilise cette machine suite à l'appel d'offres lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce.
Dans un tout autre sujet, l'armée de l'air malgache est une armée opérationnelle, équipée, œuvrant également dans l'instauration de la paix dans le pays. Elle fête aujourd'hui son 63e anniversaire en marquant les étapes qui ont été franchies depuis le retour de l'indépendance. L'événement a eu lieu à Labani Ivatu. C'est Sylvain et Sech Indianabu. 27 avril 1961. 27 avril 2024, l'armée de l'air malgache a célébré aujourd'hui ses 63 années d'existence. À ses débuts, l'armée de l'air portait le nom Première Escama. L'armée a traversé de nombreuses épreuves. Ces éléments utilisaient des équipements laissés par les colons et il fut un temps où ils ne disposaient pas d'avions. Actuellement, après beaucoup d'efforts, des étapes ont été franchies au niveau de l'armée de l'air, pour ne pas parler que de la remise de matériel permettant à ces éléments d'accomplir leur mission, comme l'hélicoptère remis par le président de la République récemment. Grâce aux moyens dont ils disposent à l'heure actuelle, les militaires de l'armée de l'air contribuent activement à la sécurisation de la population malgache. On peut citer leur intervention dans la lutte contre le kéré dans le sud et dans la lutte contre les actes de banditisme en milieu rural. L'EMA a célébré ses 63 années d'existence aujourd'hui à Ivatu à travers des compétitions sportives, notamment de volley-ball, de foot à 7 et de basket-ball. L'événement a été clôturé par un grand dîner. Concernant les actualités météorologiques, les districts du nord et nord-ouest de Madagascar sont placés en alerte verte de fortes pluies pendant 2 jours. Selon Météo Madagascar, une zone de basse pression est d'ailleurs sous surveillance actuellement au nord et une cyclogenèse n'est pas exclue. L'évolution de la situation devra se confirmer durant ce week-end et en début de semaine. Reportage de Fanjesene Mireille. Les prévisions des services de la météorologie font état de précipitations pouvant atteindre 40 à 90 mm en 24 heures, notamment dans la partie nord de l'île. De fortes pluies sont donc prévues dans la partie nord de Madagascar durant cette fin de semaine et en début de semaine prochaine. Les régions de Sava et d'Ambatsu, ainsi qu'Antiranan, Soneranivung et Sainte-Marie sont placées en alerte verte forte pluie. Si les fortes pluies devraient ne concerner que Saint-Bave et Intala le dimanche 28 avril, elles devraient s'étendre dans toute la région de Sava lundi et ainsi atteindre également la région d'Ambatsu, la partie nord d'Analandirouf et Antiranan. Ces fortes pluies sont notamment dues à la présence d'une perturbation dans le nord de Madagascar. Ainsi, le service de la prévision météorologique exhorte les districts submentionnés à suivre de près les mises à jour de prévision quotidienne du temps à partir de maintenant. Et dans le cadre du renforcement de la coopération sino-malagasy, la République populaire de la Chine a octroyé un don de devise de plus de 2 millions de dollars pour la sécurité alimentaire et un don humanitaire à l'endroit des sinistrés du cyclone Gamané. À l'occasion de la cérémonie pour la prise de fonction du nouvel ambassadeur de Chine à Nansan, les deux parties ont souligné la nécessité de raffirmer davantage cette relation qui est basée sur la confiance et le respect mutuel. Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Anzar Hazarville. Un mois après la remise de ses lettres de créance au président de la République Andrazouel Nayavlu, le 17e ambassadeur de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a pris officiellement ses fonctions hier. Il a souligné que la relation entre la Chine et Madagascar a toujours connu un développement stable et dynamique et il souhaiterait que cela se poursuive. Projet de coopération pragmatique avec une meilleure qualité, une plus grande rapidité et de bons résultats. La Chine continuera de donner son appui et son assistance dans la mesure du possible à la partie malagasy pour ses efforts dans le domaine du transport, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et du développement des ressources humaines. La Chine a également offert un don en devises d'une valeur de 2 250 000 dollars pour l'approvisionnement de 2000 tonnes d'engrais pour les zones rizicoles de Madagascar afin d'assurer la sécurité alimentaire, mais également un don humanitaire à l'endroit des sinistrés du cyclone Gamané. D'après la ministre des Affaires étrangères, la Chine est un partenaire privilégié de Madagascar. La Chine demeure un partenaire privilégié pour Madagascar. Les relations sino-malagasy, élevées au niveau de partenariat
de coopération globale depuis 2017 sont marquées par la réalisation de différents projets concrets, tant dans le cadre bilatéral que multilatéral. La coopération multiforme entre Madagascar et la Chine se traduit par l'intensification des échanges commerciaux entre nos deux pays, ainsi que le soutien de la Chine aux nombreux domaines du développement du pays. Lors de la cérémonie pour sa prise de fonction, le nouvel ambassadeur de Chine n'a pas manqué de s'adresser à ses compatriotes afin de renforcer les échanges culturels et l'amitié entre les deux peuples. En tourisme, jusqu'à 3000 touristes visitent Nosy Be chaque semaine selon l'opérateur touristique et députée Christine Razaf-Njavoun au Tati Chris. Il existe également de nombreux projets mis en œuvre par le gouvernement qui contribuent à la promotion du tourisme dans cette localité. Fajisen Mireille et Rad Khavanzatou. Les touristes qui visitent Nosy Be viennent de nombreux pays. Parmi eux, des Polonais, des Italiens, des Bulgares et des Africains du Sud. On peut dire que le secteur touristique à Nosy Be s'est totalement relevé après le Covid-19. De plus, de nombreux vols internationaux arrivent directement dans cette localité. La plupart des habitants de Nosy Be vivent du secteur du tourisme et la promotion de ce secteur ne peut donc qu'améliorer les conditions de vie de la population locale. Les initiatives prises par le gouvernement actuel sont nombreuses, notamment la mise en œuvre de projets et infrastructures liés à ce secteur. Selon toujours les informations, les Malgaches commencent également à s'intéresser à cette destination. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, des centaines d'arrestations des policiers anti-émeutes face à des étudiants qui ne décolèrent pas. La tension reste électrique jeudi sur les campus américains où le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise à travers le pays. France 24. Sur le campus de cette université américaine, la statue de George Washington recouverte d'un kéfier et d'un drapeau palestinien. Ici comme partout aux États-Unis, les étudiants se mobilisent pour réclamer la fin de la guerre à Gaza. Nous n'avons tout simplement pas l'impression que nos universités sont des lieux où nous voulons étudier et aller. Nous avons donc créé notre propre université. C'est un endroit où nous pensons que tous les Palestiniens méritent le droit d'exister. De Los Angeles à New York, d'Austin à Boston, en passant par Chicago et Atlanta, le mouvement grossit chaque jour un peu plus. Certaines des universités les plus prestigieuses au monde sont concernées, comme Harvard, Yale, Columbia ou Princeton, où des élèves installent des tentes sur leur campus pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël. Les étudiants et autres manifestants ont l'intention de rester ici jusqu'à ce que toutes les demandes aient été satisfaites, ce qui inclut l'arrêt des investissements dans tout ce qui a trait au génocide. À l'université de Columbia à New York, épicentre de la vague de mobilisation estudiantine pour Gaza, les étudiants se sont retranchés pour le 10e jour consécutif. Mais ce vendredi, les négociations avec la direction de l'établissement sont restées dans l'impasse. Concernant nos demandes, il y a quelques progrès, notamment autour de la question des financements. Cependant, notre principale demande, qui est l'arrêt total du financement de l'occupation israélienne, celle-ci est dans l'impasse. Plus de 200 manifestants ont été arrêtés mercredi et jeudi sur des campus partout aux États-Unis. L'université USC à Los Angeles a annoncé l'annulation de sa principale cérémonie de remise des diplômes cette année, officiellement en raison de nouvelles mesures de sécurité. Et au Togo, l'Alliance nationale pour le changement a appelé jeudi lors d'un meeting à Lomé ses militants à sortir massivement le 29 avril pour les élections législatives et régionales. Reportage signé France 24. Une fois que le président de la République du Togo promulguera la nouvelle constitution qui instaure un régime parlementaire, ces élections législatives auront valeur d'une présidentielle. À l'issue du scrutin, c'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui détiendra le pouvoir exécutif. Cette fois-ci, une frange de l'opposition prend part à la compétition, mais le parti présidentiel et ses alliés mettent tout en œuvre pour conserver leur majorité absolue à l'Assemblée. Dans notre milieu, on vous appelle la citadelle
imprenable. Avec le président fort au pouvoir, donc avec le grand parti Union au pouvoir, le Togo est stable. Nous vivons dans un pays de paix et de cohésion sociale. Et ça, c'est très important, c'est la base. C'est la base parce que la paix est une grande richesse qu'on n'achète pas sur les marchés. Les députés, dont le mandat s'est achevé début janvier, ont voté ce changement de constitution en pleine période électorale. Les 9 partis d'opposition qui participent à ces élections tentent de les transformer en un référendum contre la nouvelle loi. Nous voulons voter pour changer les choses. Le mot d'ordre de protéger le vote qu'on aura émis, il est compris. Et nous sommes sûrs qu'il sera suivi. Que tous les électeurs vont se comporter comme des petits soldats. 7 autres partis d'opposition sont absents de ces élections parce qu'ils dénoncent, comme ceux qui participent, le manque de fiabilité des scrutins. Les élections au Togo, c'est un artifice que le régime brandit pour que la communauté internationale pense que le pays est en démocratie. En réalité, le régime se maintient au pouvoir par la fraude électorale, par la manipulation de la Constitution et aussi par une répression contre toutes les contestations. La CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF envoient des observateurs. Mais la plus grande organisation nationale d'observation, le Conseil Justice et Paix de l'Église catholique, n'a pas été autorisé à se déployer. L'opposition et la société civile ont saisi la CEDEAO pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution. Et pour terminer cette édition, la flamme olympique pour Paris 2024 est partie samedi pour la France à bord du 3 mâts Belém, marquant le sprint final des préparatifs avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue le 26 juillet. France 24. L'heure du grand départ. C'est magique en fait, c'est magique. Entre les mains de Tony Estanguet, la flamme quitte le port du Pirée pour prendre ses quartiers dans le Belém. Embarquement historique à bord du 3 mâts sous les yeux des membres d'équipage et de 16 stagiaires, des éclaireurs, touchés de devenir gardiens de la flamme. Là, c'est une grande émotion. Voilà, avec tout ce monde, tout le spectacle qu'il y a, toute la cérémonie qui fait beaucoup aussi les émotions. Voilà, avec la flamme maintenant qu'elle est enfin dans le Belém. Maintenant, elle est à nous et on va la garder précieusement. 10 heures, largage des amarres et cap sur la France. Tout le monde est sur le pont. Le capitaine des Jeux, lui, quitte le navire. En traversée. Profitez bien. Le Belém s'éloigne de la Grèce, escorté par une 50aine de bateaux pour ce début de traversée de la Méditerranée. De nombreux Français se sont massés sur le quai, aux premières loges, pour assister à l'événement. C'est une occasion unique de voir quelque chose de merveilleux parce que le bateau est vraiment fantastique. De voir la flamme olympique quitter la Grèce pour rejoindre la France, c'est vraiment tout un symbole. À bord, les premiers exercices s'enchaînent. Levée de voile, à l'huile de coude, sous la supervision du commandant. Pour sa 8e année à la barre, une grande fierté. J'aurais jamais cru, déjà étant petit, on me disait tu seras commandant du Belém, je vais faire bon, déjà, bon, j'aurais pas cru. Et là on me dit en plus tu transporteras la flamme. Ça c'est inimaginable dans une vie. La flamme, installée il y a quelques minutes à peine dans la salle de réception sous le pont principal, son emplacement pour les 12 prochains jours, jusqu'à son arrivée à Marseille. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.